Sandrine est jeune maman lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle a l'impression que l'histoire se répète. Sa mère était déjà passée par là. Malgré le choc, elle n'hésite pas à en parler ouvertement et à se confier à ses filles. J'ai toujours pensé que dans la vie, il faut être sincère et puis les enfants de toute façon le ressentent, donc autant leur dire. Moi, je leur ai dit, les mots que le médecin m'avait donnés, mon chirurgien m'a dit, de toute façon, Madame Jarrat, on ne va pas vous laisser mourir à votre âge. Donc, on va tout faire pour que ça se passe bien pour vous. Et moi, je me suis raccrochée à ces mots et je pense que c'est ce que j'ai fait ressentir à mes filles. Comme quoi, de cette maladie-là, oui, j'allais subir plein de choses, mais que je n'allais pas en mourir. Tu prends cœur. Quoi, Ouais. Poi mi aspettate un pochino. Maman, mais aussi entrepreneur. Sandrine est propriétaire d'une crèche au moment du diagnostic. La gestion de son quotidien devient rapidement impossible. Les chimios, ça fatigue, parfois jusqu'à l'épuisement. Finalement, j'ai décidé de revendre mon entreprise. Et donc, c'était difficile parce qu'il faut s'occuper de soi, s'occuper de la vente. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie et cette énergie, on n'a pas envie de la mettre là-dedans. On a envie de la garder pour sa famille et pour soi-même. Surtout quand on croule sous la paperasse. Il lui faut de l'aide et elle la trouvera. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Oui, merci. La Ligue contre le cancer sont venus à la maison et ils m'ont aidé à dépatouiller toutes ces factures, à comprendre ce qui se passait, ce que je devais payer. Tout ce qui arrive en plus. Les impôts, vous avez réussi à suivre avec la... Non. Non, vous avez... Le plus difficile pour moi à suivre, c'est les factures des médecins, puisque l'assurance où je suis, il faut d'abord que moi je paye, et puis après, eux, ils me remboursent. J'ai beaucoup de peine à savoir où j'en suis, parce que j'envoie et je ne contrôle pas, enfin, je n'arrive pas à suivre par rapport à s'ils m'ont reversé l'argent. Il faut peut-être qu'on sépare un petit peu dans la famille ce qui est des enfants, parce que je vois qu'il y a des trucs de l'école, de la cantine. Oui, tout à fait. C'est beaucoup un travail de tri et d'orientation. Après, il y a aussi tout un travail qu'on fait en même temps, qui est celui d'offrir un espace d'écoute, un espace de parole, de recueillir aussi le ras-le-bol, la fatigue, etc., de la valider. Enfin, il y a aussi ça qu'on peut faire en parallèle des démarches administratives. C'est toujours ce qui est aussi assez intéressant de pouvoir regrouper les deux. Vous avez bien gardé les enveloppes vides. Oui, exactement. On est tous dans notre vie en train de jongler avec plusieurs balles. Tout d'un coup, le cancer, on continue de jongler avec le même nombre de balles, mais on n'a plus qu'une main à disposition. Et puis notre association, finalement, elle peut un petit peu aider les gens pour peut-être enlever une ou deux balles ou faire que les balles soient plus petites, ou je ne sais pas, mais en tout cas, essayer d'arranger un petit peu ces choses-là en fonction des situations. Sandrine a finalement trouvé un emploi comme assistante scolaire. Mais ce fut une longue épreuve, avec plus de 200 lettres de postulation. Car, franchise avant tout, Sandrine tenait à parler de sa maladie à ses potentiels employeurs.